On comprend que si on n'a pas la bonne sorte de discours, eh bien, ça peut être dangereux. Oui, mais surtout que dans le cas de Charlie Kirk, écoute, on n'a pas vu personne, on a pensé voir quelqu'un qui levait quelque chose ou une arme secrète ou on n'a rien vu. On sait qu'il y a une grosse organisation que Charlie Kirk, avant sa mort, craignait qu'il arrive quelque chose. Ouais. Là, on parle pas de je crains qu'il y ait un autre woke d'une université qui me saute d'en face. Il parlait de des grosses instances. Là. Il dealait avec bon, on peut possiblement impliquer le Mossad, Israël. Fucking name it, on le sait pas exactement. Ce que je veux dire, c'est qu'on est loin, là, tu comprends-tu, que ça soit la gauche ou la droite qui l'a tué. Puis limite, même si ça avait été un militant de gauche, on n'aurait même pas pu dire que c'est la gauche qui l'a tué. C'est la radicalisation puis la division de la gauche puis la droite puis le brainwash qui a amené quelqu'un à commettre un meurtre politique. Si ça avait été ça. Mais là, il y a personne dans le crowd qui a tiré Charlie Kirk. C'est une organisation qui est... ça venait de plus haut. Mais néanmoins, on peut voir le danger que ça a quand tu balances ça. Imaginez la toxicité de ça, là. Puis encore une fois, je conseille qu'il y a une stratégie marketing, mais il faut le dire quand même. Envoyer ça comme message à une nation, tu sais, c'est la gauche qui a tué Charlie Kirk, alors que tu sais que tu as des millions de personnes qui suivent la politique, qui s'identifient à un spectre ou à un autre de la gauche. Hey, je veux pas avoir ça sur le dos, là. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Ça a trigger une conversation, mais ça nous a fait rendre compte encore plus. Hey, je pense que c'est le temps qu'on s'éloigne un peu de ces concepts-là. Puis justement, avant qu'on continue, on va faire un genre de petit quiz. Je vais nommer 2-3. Je me suis nommé une couple de concepts, OK?